démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien. Quelques européennes, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien. Quelques belles paroles, pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Pire, le Rwanda reste un partenaire de la Facilité européenne pour la paix. Cette facilité, cet instrument qui sert en réalité à livrer des armes. 20 millions pour le Rwanda. Dénoncer, c'est bien. Faire des posts, c'est bien. Dire qu'on n'est pas d'accord, on est tous avec le peuple congolais, c'est bien. Là, on vous demande des actions concrètes. Qu'est-ce que vous faites? Et quand je dis ça, je m'adresse aux artistes, aux comédiens, aux politiciens, tous ces gens-là qui font des posts, qui font des publications, des peuples en train de s'enfuir, des peuples en train de des cadavres. C'est bien beau. Vous voyez ce qui se passe. Vous savez qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous faites en tant que personnage public? Tweeter, c'est bien. Tout ce que vous faites là, bravo, on a vu, on sait que maintenant que vous êtes au courant, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne voulez plus des discours du genre, on fait des donations, on aide la population, mais on veut rester dans les discrétions. Dans la discrétion, il n'y a rien qui se passe. Montrez maintenant, on veut plus de la discrétion, on veut des actes. Montrez que vous avez mis 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros. Parce que pour aider les autres pays, quand il les arrive quelque chose, c'est bien beau, c'est manifesté pour le Maroc, bravo, pour l'Ukraine, bravo, pour Israël, bravo, merci, l'humanité est encore là. Mais pour Congo, qui fait quoi? On voit des gens de la capitale aller faire à manger pour donner aux familles, aux civils déplacés. Des enfants qui se trouvent sans parents. Les ONG, ils sont où là? Il y a des ONG sur place, je sais. C'est des ONG qui ne sont pas connus, que voilà, ils sont pas... Mais il y a des grands ONG de ces mondes, les grands, on connaît. Donc, vos donations, vos aides à la population, c'est bien. Les tweets, c'est pas suffisant. Des tweets qui ont 30 000 vues, 100 000 vues, c'est bien beau. Faites des choses concrètes et ramenez-nous des preuves. On veut voir des preuves que Maître James a envoyées. Qui d'autre? Tel joueur, tel chanteur, tel. C'est bien de tweeter, c'est bien de publier, c'est bien. Mais faites quelque chose. Il y a une manifestation à Paris, c'est bien. De ma part, j'ai une fondation pour ceux qui suivent cette chaîne. Je viens juste de fonder ma fondation. J'essaie de la légaliser ici en France. Et pour l'instant, j'ai la main liée. Pourquoi j'ai la main liée? Parce qu'on n'est que deux. On n'est que trois. Moi et des collaborateurs au Congo. J'ai essayé de voir avec eux. J'ai compris leur choix. J'ai compris pourquoi. Parce que c'est dangereux. C'est pas protégé. Ils sont pas en sécurité en fait. Mais comment vous pouvez dire que c'est dangereux alors qu'il y a des civils, il y a des enfants? Peut-être il y a des rebelles infiltrés. C'est vrai que le gouvernement fait déjà quelque chose, mais ils ont besoin d'aide. Les civils, le gouvernement, les militaires, ils ont besoin d'aide. On a besoin d'aide. Faites des actions et montrez-le nous. Je ne sais pas pour vous, mes abonnés, si vous allez être d'accord, mais j'ai essayé de penser à rajouter ça. Regarde, il est déjà très tard. Et je tenais quand même à rajouter cette petite partie-là. Parce que on dirait que c'est devenu un mode. D'ici une semaine, d'ici 3 semaines, on n'en parlera plus. On gardera que pendant 3 semaines la photo sur statut. Je suis Goma, je suis Kivu. C'est bien beau, mais faites quelque chose. Donc, concernant mon équipe, ils ont peur. Moi, je suis là. Moi, si je pouvais aller sur place pour les civils. Pas non plus mettre ma vie en danger. J'ai des enfants, j'ai des responsabilités, mais pour aider les civils. Mais mes collaborateurs qui sont sur place, ils veulent bien aller. Mais déjà, le moyen, c'est peu. Les peu qu'ils ont là, c'est pour au moins maximum 50 personnes. Alors que les victimes, ça compte par des centaines. Ça sert à quoi déjà? Les trajets, tout ça, je ne suis pas en mesure. J'appelle pas à aide parce que je n'ai pas besoin que vous venez, vous me donnez. Non, je ne peux pas prendre ce genre de charge. Mais faites-vous de votre côté. Surtout aux artistes, aux personnages publics, aux politiciens, en tout cas toute la diaspora. Il faut vraiment faire quelque chose.
En tout cas, merci à tous ceux qui étaient à Paris ce week-end. On est le week-end du... Attendez, ouais, au week-end du 10, il y a une manifestation. Je n'étais pas au courant. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose en préparation. Je vais essayer de m'organiser parce que je suis quand même à 2 heures de Paris. Mais on va se bouger parce que cette fois-ci, c'est vraiment la goutte d'eau de trop. Parce qu'il y a des familles, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des jeunes qui se font massacrer, décapiter. Mais c'est quoi? On est où là? Et le reste du monde reste insensible. C'est bien beau, Nino, de faire des 1 minute de silence, mais on te demande plus en fait. Tous les artistes. Cette semaine, on a tous été témoins des images horribles voyant des hommes se faire décapiter. Des images que je ne peux pas vous montrer sur cette vidéo. Mais je pense que tout le monde, surtout l'Afrique, a été touché par la énième attaque des rebelles qui ont attaqué le Congo, précisément dans l'ouest du pays, à Nord Kivu. Les mouvements de rebelles M23, soutenus par Rwanda et Ouganda, ont attaqué le Nord Kivu et sa population en faisant des milliers de morts, sans oublier les déplacés qui se rendent dans la ville la plus proche, qui est le Goma. Le massacre et leur action avec des vidéos juste insoutenables. Je pense que toute l'Afrique, pour ne pas dire tout le monde a vu ça, que ce soit en Afrique, en Occident, en Amérique, c'était juste des vidéos insoutenables que j'estime que les Nations Unies, le monde doit réagir. Pour se mettre dans le contexte, on parle d'une guerre qui dure plus de 30 ans, fait ravage depuis plus de 30 ans au Congo, précisément dans l'est du pays, à Nord Kivu. Pourquoi à Nord Kivu? Parce que on trouve des richesses qu'on trouve nulle part ailleurs et cette zone-là se trouve dans une frontière entre le Rwanda et le Congo. Donc c'est un territoire que le Rwanda et le Congo ne cessent de se battre depuis plus de 30 ans. Des deux côtés, il y a des civils, mais les civils les plus touchés, ça reste en RDC. Car dans cette zone, on trouve des ressources naturelles. Telles le gaz, le pétrole et surtout le coltan. Le coltan, c'est un des matières premières beaucoup utilisées en Occident, notamment dans les électroménagers, sur des téléphones mobiles, notamment iPhone. Pourquoi vous avez sûrement remarqué que l'iPhone est extrêmement cher parce qu'il y a une matière première qu'on ne trouve nulle part dans le monde qu'en Afrique et 50% voire 80% viennent du Congo et précisément au nord Kivu. 30 ans que cette guerre persiste entre le Rwanda et le Congo. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais trouvé un terrain d'entente ou cesser le feu? Parce que c'est plus qu'évident, ça arrange certaines personnes, certains gouvernements, certains pouvoirs. Maintenant, la question c'est de se poser qui? On peut accuser beaucoup, mais sans preuve, je ne me permettrai pas, par peur pour ma vie, d'accuser tel gouvernement, tel pays. Mais au-delà de ça, c'est que le monde ferme les yeux, c'est que ces gens-là au pouvoir s'en foutent royalement, c'est les morts et les civils. Les seules personnes, êtres qui payent les pots cassés de cette guerre qui persiste plus de 30 ans, c'est la population, c'est le civil. Des familles déplacées, des hommes comme des enfants qui se trouvent orphelins et orphelines, qui sont livrés à eux-mêmes avec l'aide des personnes. Le gouvernement congolais est totalement débordé par cette situation, sans oublier les violences et les viols faits aux femmes, chose que M. Denis Mukwege l'a fait obtenir un prix Nobel de la paix parce que c'est un de rares, pour ne pas dire le seul, qui a aidé, qui a essayé avec ses moyens de restaurer et d'aider ces femmes-là. Tous les jours, ces atrocités. Avec quelques articles que je vais vous lire, qui me fait réaliser, en fait, ça fait plus de 30 ans que cette guerre et cette pillage existent et on n'est pas prêt de trouver une solution car aujourd'hui, en 2024 que je vous parle, au lieu que la RDC soit soutenue, aidée par l'Occident, par l'Europe, par l'Amérique, par les États-Unis, l'Asie, c'est l'effet au contraire qui se passe
car la RDC se trouve lâchée par tous. Alors, les cessez-le-feu peut-il tenir dans un contexte aussi inflammable? Point d'interrogation. La question est d'autant plus prégnante que les forces internationales déployées dans l'est du pays se retirent les uns après les autres. Le mardi 29 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a confirmé que le retrait anticipé mais progressif des casques bleus déployés depuis 1999 sera engagé d'ici fin de l'année 2023. Au moment où je vous parle, on est en 2024. L'ONU a décidé de retirer le casque bleu jusqu'à la fin 2023, il n'y en aurait plus. Maintenant, actuellement, que les rebelles de M23 ont fait surface, est-ce que les casques bleus sont toujours sur place? Est-ce que la population est protégée? Est-ce qu'il y a un soutien occidental suite à cette situation? Occidentaux ou occidental, peu importe, hein. Donc, suite à cette retrait, la RDC a voulu, suite à cette retrait, la RDC a cherché des soutiens en Afrique. Alors, début décembre, ce sont les soldats kenyans et burkinabés, ougandais et du Sud et du Soudan envoyés par la communauté d'Afrique de l'Est, la EAC, qui ont plié bagage. Ça veut dire, à un moment, la RDC, voyant l'incapacité, il a fait appel des soutiens africains. Et ces soutiens-là aussi, on parle des soldats burkinabés, ougandais et kenyans, et aussi ils ont décidé de plier bagage. Pourquoi tout le monde plie bagage? Tout le monde plie bagage parce qu'il y a des intérêts. C'est pour ça que la source de ce problème, c'est les intérêts. À qui la question que tout le monde doit se poser sur cette massacre, sur cette génocide, la question est à qui ça profite toute cette situation? Où va les gaz qui est exploité à Nord Kivu? Où va les coltons? Où vont toutes ces ressources naturelles? Et ce groupe, mouvement rebelle de M23, est soutenu par le Rwanda. Pourquoi l'Occident, surtout, je parle surtout des gouvernements, pourquoi il n'y a pas de soutien? Pourquoi il n'y a pas des aides au Congo? Nous, la population, nous, les civils de diaspora, on se sent concernés, mais surtout, on est limité. On peut dénoncer, faire des vidéos comme celle-ci, mais c'est au gouvernement, c'est au pouvoir de ce monde de réagir parce que ça fait plus de 30 ans que ça persiste, que ça dure jusqu'à quand sensible avec tous ces morts, avec tous ces viols, avec toutes ces décapitations. Ces gens sont pas seulement tués, mais sont massacrés. Aujourd'hui, on a, avec les réseaux sociaux, avec le monde digital, avec les caméras, avec les vidéos, ces personnes sont capables de massacrer, décapiter des gens et filmer et le mettre sur la toile. Et nous, on voit ça. Quelle est notre réaction? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dénoncer, c'est bien. En parler, c'est bien. Mais il y a une population, il y a des femmes, des enfants et des hommes qui se déplacent et qui se font tuer. Il faut qu'on réagisse. Pourquoi le monde reste aussi insensible? Je ne compare pas, mais je donne seulement d'exemples pour voir que quand c'est l'Afrique, l'indifférence qui persiste quand ça concerne l'Afrique. Il y a eu un tremblement au Maroc. Tout le monde s'est mouvementé, il y a eu des aides, chose que j'ai compris et j'ai dit merci aux Marocains. Il y a eu la guerre en Ukraine, ça fait déjà quelques années que ça persiste, mais ça fait moins de 10 ans, ça fait moins de 20 ans et j'espère que d'ici là, ça cessera. Tout le monde s'est manifesté, surtout la France. Tout le monde a mis la main à la poche pour aider la population, les Ukrainiens. Il y en a beaucoup qui ont immigré. La guerre et le génocide au Congo. Au Congo, ça fait plus de 30 ans que ça persiste. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour aider la population congolaise, pour aider la population de l'Est qui souffle, qui se déplace en masse? Le choc et l'émotion de cette vidéo, beaucoup se sont manifestés, notamment l'équipe nationale de Congo qui a confronté Côte d'Ivoire ce mercredi, si je ne me trompe pas, qui
ont porté un brassière noir et ils ont fait geste du silence, chose qu'on salue tous, chose qui nous a énormément émus, notamment quand on a su après que la fédération de Cannes ne voulait pas que cet acte-là soit fait. Pourquoi? Pourquoi ça touche nous, la population, et les hautes placés restent aussi dénoncés et en parler, mais ces charges-là, cette responsabilité-là revient surtout au monsieur Antoine Félix Tshisekedi, le président fraîchement réélu de la RDC. Monsieur le président, votre peuple souffre. Les peuples qui vous ont fait confiance, qui vous ont voté à nouveau, sont massacrés, sont tués tous les jours. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, j'ai vu qu'ils attaquent, ils ont fait la promesse que les rebelles n'en tiendront pas le Goma, mais les rebelles veulent s'accaparer totalement le Nord Kivu. Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que si on laisse cet territoire-là aux rebelles et au Rwanda, on perd une source naturelle juste inestimable. Déjà, on se bat pour récupérer ce territoire-là, on ne profite même pas des sources naturelles. Mais si on laisse, qu'est-ce que va devenir le Congo? Je vous laisse vous donner la réponse. C'était la petite vidéo que j'ai voulu faire aujourd'hui. Dénonçons, dénonçons, dénonçons. Les simples faits de dénoncer n'est pas suffisant. C'est que la population et les civils ont besoin, c'est des soutiens financiers, alimentaire et médical. Un peu illimité pour pouvoir aider financièrement. On peut que relier l'information histoire de toucher tout le monde. Pour vous montrer que la diaspora du monde entier, de la France, de Canada, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, se manifeste suite à tout ce massacre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. C'est la petite vidéo que j'ai voulu faire partage et surtout d'informations, voire actualité que j'ai voulu faire avec vous. Merci aux nouveaux et bienvenue aux anciens. Abonnez-vous, partagez et surtout activez la cloche de notification pour être le premier à recevoir toutes les vidéos que d'Éternelle Motivation TV publie sur sa chaîne. Sur ce, je vous souhaite, portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Afrique, bénisse le Congo et surtout protège et guide la population. Avec